Bonjour tout le monde. Alors, un petit réassort de broderie perlée pour le magasin. Donc, j'ai pris, euh, j'ai pris plusieurs choses. Donc, c'est toujours la marque VDV. Ils ont aussi sorti d'autres choses. Ils ont aussi sorti un peu de point de croix maintenant. Ils ont sorti un 2 kits, mais là, ils ont fait quelque chose d'assez sympa que j'aime énormément. Alors, par contre, ils ont aussi toujours les broderies qui sont sur satin et sur perle. Donc, j'ai repris, bonjour Némésis, j'ai repris ce petit martin pêcheur qui est donc sur satin avec des perles, qui est bien pour commencer pour un premier parce qu'il n'y a pas trop non plus dessus. Ensuite, j'ai, oh mon Dieu, voilà, un deuxième aussi pour débuter. Il y a pas mal, mais disons c'est quand même moins qu'un gros qui est tout rempli si on veut se tester. Donc voilà, satin et perles. Celui-ci, donc le visage du léopard, qui est par contre tout plein. Celui-ci, c'est quand même aussi un sacré travail. Donc on voit bien le satin, les perles qui vont avec. Il y a du travail. Oups, je crois que je suis en train de chaque fois toucher le... Voilà. Ensuite, il y a aussi le visage du tigre. Le même principe, qui est en satin, en perles et qui est totalement plein, tout à remplir. J'ai pris... Ouais, j'aurais pu les mettre dans l'ordre. La panthère que vous connaissez, Indigo, c'est moi, avait commencé à faire. Elle avait eu des petits soucis avec une boîte de perles. Mais disons, voilà, donc je l'ai repris pour le magasin. Donc même principe, entièrement en satin, entièrement plein et en perles. Ensuite, celui-ci, ces deux-là sont aussi, oh là, mon Dieu, les lions. Le lion Hexalion qui est magnifique, entièrement en perles. Alors là, c'est que les lions qui sont en perles, ça reste vide, mais satin et perles. Alors là, je dis franchement, c'est pas pour une débutante, ne commencez pas avec ça, mais il est juste magnifique. Je le sais parce que j'ai une de mes clientes, une jeune fille qui brode. Je ne sais pas si elle n'a pas bientôt brodé toute la série, mais c'est juste fabuleux, quoi. Et puis de les voir fait, c'est magnifique. Celui-ci qu'elle a aussi fait, qui sont donc un loup noir et un loup blanc, qui sont juste aussi magnifiques. Même principe, le satin, c'est entièrement, les loups sont entièrement en perles. Et je peux vous dire qu'au poids, c'est pas un petit travail. Donc, voilà pour ceci. Et puis après, ils ont sorti quelque chose que je trouve super sympathique. C'est un mélange de points de croix et de perles. Alors bon, je connais ça depuis longtemps. Mais chez eux, c'est une nouveauté. Et je trouve ça super sympa. Donc, vous voyez, ça sera sur de l'Aïda cette fois. Donc, par contre, comme vous voyez, toujours avec des petites perles de rocaille. Ça n'a rien à voir avec les perles rondes. Donc, vous avez tout ça qui est en point de croix, un petit peu de backstitch là, de broderie noire. Et tout l'intérieur ici, ainsi que les petites graines qui sont là, ce sont des perles. Donc, ça fait un effet assez sympathique. J'aime beaucoup. Donc, il y a les cotons qui sont de... Alors, c'est des DMC. Les perles, c'est des Preciosa. L'aiguille, c'est une poignée et c'est ce qu'on appelle une 16 CT. Il y a celui-ci, un paysage un peu chinois, japonais, on va dire asiatique, parce que j'ai jamais réussi vraiment à faire la différence. Celui-ci a beaucoup moins de perles par contre.
Celui-ci, c'est presque du point de croix. Vous voyez, il y a vraiment très peu de perles. Donc, c'est un kit point de croix, mais avec quelques petites perles à droite, à gauche. J'ai pas vu exactement où elles étaient, mais je pense que c'est surtout dans ces arbres ou dans les fleurs ou simplement dans le décor qui est là. Donc, un paysage asiatique. Ils ont sorti le café. Alors, là aussi, c'est super sympa. Vous avez quelques grains de café, ou l'intérieur plutôt de grains de café en perles. Tout ce qui est groseille, là, c'est en perles. Et le reste, c'est en point de croix. Donc, une Aïda 16CT, des perles et naturellement le fil pour le point de croix. Voilà. La même chose avec les petits pois. Il est chou celui-là aussi. Les petits pois ici et en dehors sont en perles. Tout le reste est à faire en point de croix. Toujours Aïda 16CT, les perles et les cotons. Des fleurs, des tournesols. Alors là, il y a quelques perles vertes. Je ne vois pas où elles vont. Il y a donc l'intérieur des tournesols sera à faire en perles. Les tournesols, tout ça, c'est en point de croix. Les feuilles en point de croix. Et il doit quand même y avoir deux, trois petits trucs verts à quelque part. Mais franchement, je vous dis comme ça là, en regardant juste le dessin, je ne vois pas où. Mais elles doivent bien y être à quelque part. Hein. Ils ont sorti aussi la pastèque. La pastèque, elle est super jolie, elle est vraiment bien faite. Là, vous avez l'intérieur de la pastèque qui est en perles. Et tout le reste, c'est du point de croix. Et l'extérieur de la pastèque est aussi en point de croix. Donc, vous avez juste cet intérieur-là. Toujours 16CT, des perles. Là, vous voyez, il y a plusieurs sortes de perles. Il y a des plus grosses et des plus petites. Mais c'est toujours des perles Preciosa. Je ne saurais jamais le dire. Preciosa. Mais par contre, c'est vrai que cette marque-là de perles, ils ont plusieurs grandeurs aussi. Hein. C'est comme les Mille Îles ou autres. Donc, vous avez des minuscules, des moyennes et des grosses. Ah ouais, je pense que c'est pour les pépins du raisin, les gros... du pastèque. Et ça peut être super sympa, ça. Ensuite, une fleur. Donc, ils ont... Celle-ci est juste magnifique. Elle fait hiver, elle est très belle. Là, vous avez les pistils dedans. Ici, quelques petites fleurs. Pistils, les petites fleurs là, qui sont en perles. Ah, aussi le bouton qui est ici, qui est en perles. Tout le reste est à faire au point de croix. Là, c'est aussi une 16CT, mais chinée. Et toujours les perles. Là aussi, il y a quelques perles. Je vois dans le paquet, il y a des petites, des moyennes et des plus grosses. Ouais, ça doit faire super joli. Donc, voilà. Et le dernier, une libellule. Pardon. Alors, là, il y a toute la libellule. Ouais. Toute la libellule et tout le décor, l'herbe est à faire au point de croix. Et le ciel, on va dire le pré, est à faire au demi-point. Elle est magnifique. Oh, regardez-moi ces perles. Il y a des bleus là, des roses, des mauves. Et il y a aussi donc plusieurs sortes de perles. Mais il y a des mates, des transparentes et des brillantes. Donc toujours des Preciosa. Donc voilà. Donc vous allez les retrouver sur mon site. Si ce n'est pas déjà fait, je vais pas tarder à le faire. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt. Bonne petite croix à tous. Au revoir.